Amis d'Ivoire TV, bonsoir. Je voudrais vous exprimer ma joie de vous retrouver ce soir à Ivoire TV. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à cette télé qui est la vôtre, qui est là aujourd'hui et toujours pour vous donner les informations concernant la diaspora et concernant tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, nous recevons M. Séverin Zadi. M. Séverin Zadi est un citoyen ivoirien vivant ici aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Il va me rectifier si je suis dans l'erreur. Il vient aujourd'hui pour exprimer un sentiment personnel, un sentiment personnel peut-être partagé avec certains membres de la communauté à propos de ce qui se passait dimanche dernier, c'est-à-dire l'élection du président de l'Union des Ivoiriens de New York. Monsieur Zadi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Olivier, merci beaucoup. Oui, et vous êtes là, comme vous l'aviez dit, vous avez appelé la direction d'Ivoire TV pour exprimer un sentiment, un désaccord par rapport à ce qui s'est passé dimanche dernier. Qu'en est-il? Ok, d'abord je voudrais remercier la télévision Ivoire TV Net et tous les responsables qui animent ce canal de communication. Effectivement, la fois dernière, j'ai appelé la direction de Ivoire TV pour exprimer un certain nombre de ressentiments, un certain nombre de mécontentements par rapport à l'élection du président de l'Union ivoirienne des Ivoiriens de New York. Alors donc aujourd'hui je suis là non seulement pour donner mon point de vue, mais également pour essayer de critiquer véritablement ce qui s'est passé. Alors, je voudrais dire également, saluer tous les Ivoiriens qui sont présentement devant leur écran, pour dire que ce que nous allons entamer, ce que nous sommes en train de faire ce soir, ce n'est pas d'abord pour diviser les Ivoiriens, mais c'est pour donner mon point de vue pour la construction, pour que les Ivoiriens vivent ensemble. C'est dans ce contexte-là que je suis là, M. Olivier. Oui, vivre ensemble. Comment est-ce que vous allez aider les Ivoiriens à vivre ensemble si aujourd'hui vous venez condamner ce qui s'est passé dimanche? Je veux juste savoir. Oui, mais vivre ensemble, c'est plusieurs points. Quand on dit on vit ensemble, c'est plusieurs points également. On peut vivre ensemble par rapport à des élections, on peut vivre ensemble par rapport à des associations, on peut vivre ensemble par rapport à des régions. Donc c'est tout ça que j'appelle vivre ensemble. Ce qui s'est passé, je voudrais d'abord faire la genèse même un peu de la communauté ivoirienne de l'État de New York. Oui, parce que vous êtes là depuis combien de temps? Oui, je suis là depuis plusieurs années. Donc vous savez un peu de quoi il s'agit. Je sais un peu de quoi il s'agit. En 1994, oui, à l'arrivée du président Bédié ici, il avait encouragé les Ivoiriens des États-Unis de se mettre en association pour défendre véritablement, nos intérêts. C'est dans ce contexte que l'Union fraternelle des Ivoiriens a été créée un peu partout, à New York, à Washington, à Boston, un peu partout. Mais il faut dire ici que New York est très compliqué. Les Ivoiriens de New York sont très compliqués et nous savons que dans tous les cas, les élections à New York posent généralement beaucoup de problèmes. Alors, en 1994-95, on voulait créer l'Union fraternelle des Ivoiriens de New York. Ben, on a mis un comité d'élection en place. J'ai même été candidat pour la présidence de la commission et j'ai été battu par Adama Konaté qui a dirigé véritablement la commission électorale. Et quand il m'a battu, il m'a pris comme vice-président. Et comme c'était pour construire, j'ai accepté. Mais au fur et à mesure que nous faisons la campagne, les gens pratiquement du Nord, je dis bien du Nord aujourd'hui, il s'agit de ça. Les gens du Nord, ils se sont réunis pour choisir un seul candidat. Et donc, véritablement, je me suis révolté que vous choisissez un seul candidat contre quelle région? Et là, les gens n'ont jamais trouvé véritablement cette réponse jusqu'à ce que l'Union des Ivoiriens vienne d'être créée. Alors, ce que j'avais condamné dans le temps, je crois que c'est la même chose qui s'est passée aujourd'hui, c'est pour ça. Donc vous voulez dire qu'en fait, qu'aujourd'hui, nous sommes en 2012. Oui. Ce qui s'est passé, c'est l'aboutissement de ce qui a commencé en 1994. Exactement, c'est l'aboutissement de ce qui s'est passé en 1994. Vous savez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Oui, allez-y.
Les élections du dimanche, moi j'étais là-bas. Ok. Mais pas que je suis contre ceux qui ont organisé les élections, pas que je suis contre les candidats eux-mêmes, pas que je suis contre le président qui a été élu, mais je dis, je suis d'accord avec le fond, mais la forme n'a pas été bien ficelée, c'est dans ce cadre-là. Pourquoi? Voilà, c'est ça. Parce que sur 900 votants, 900 et quelques votants, il y a pratiquement près de 875, véritablement 880 votants venant du Nord. Mais si c'est eux qui se sont déplacés, oui, qu'est-ce que nous allons bien faire? sûr, mais j'arrive dans tous les cas, parce que c'est gênant. Je dis bien c'est gênant. Oui, on vous comprend. Puisque, en fait, si les 900 votants viennent du Nord, le président qui a été élu, il va parler au nom de quelle association, il va parler au nom de quel Ivoirien. Moi, je pense que les membres de la commission électorale devraient tout faire pour que les Ivoiriens soient là. Il n'y avait pas d'urgence pour que les élections se passent là le dimanche. Les gens pouvaient encore continuer, même 6 mois. Parce qu'il faut mettre les Ivoiriens ensemble. C'est ça qui est important. Ce n'était pas le président. Le président, on peut le lire, mais si les Ivoiriens ne sont pas contents, son mandat, le mandat qu'il a eu là, ne pourra pas servir à l'ensemble des Ivoiriens. C'est ça en fait. Donc en fait, ce que vous condamnez, c'est le fait qu'on n'ait pas touché le maximum d'Ivoiriens. On n'a pas touché le maximum. Même si on avait touché le maximum, il faut toucher, il faut sensibiliser les gens jusqu'à ce que ces gens-là viennent voter pour ne pas que l'élection du président soit mise à cause. Parce qu'aujourd'hui, tout est parti à Abidjan. Hein. Tout est parti. Les gens appellent pour dire qu'il y a eu 900 votants. Sur les 900 votants, c'est les gens du Nord seulement qui ont voté, qui sont venus. Mais finalement, c'est un club. C'est ce que nous voulons dire, c'est un club. Or, en réalité, ce n'est pas un club. La commission électorale a fait son travail de façon claire. Mais il fallait que les membres soient patients pour ramener tout le monde. Parce que là, c'est encore une division, en quelque sorte. Voilà un peu. Je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire que vous touchez sur la forme, mais qu'est-ce que vous proposez véritablement? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Aujourd'hui, nous avons un président qui a été élu, c'est vrai, qui a eu plus de 90% des personnes du Nord qui viennent de la Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a une réalité. Oui, non, on n'est pas encore arrivé aux propositions, on est en train de critiquer. Ok, d'accord, allons-y. La forme. Oui. Moi, je pense que le président qui a été élu, je me demande bien, je connais bien Karamoko Fofana, c'est un ami, je ne lui reproche rien. Mais je veux qu'il soit un président de tous les Ivoiriens. Mon problème, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas gêné dans sa veste de président à partir du moment où 900 votants, les gens qui l'ont voté viennent tous du Nord? C'est ça mon problème. Je comprends ce que vous dites. Oui. Alors, donc, quand on va arriver aux propositions, je donnerai mon point de vue. Mais c'est ça que je condamne de façon claire. Très bien. Merci, monsieur Zadi Sévérin. Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons monsieur Sévérin Zadi, qui est un aîné, un citoyen ivoirien vivant ici à New York depuis bien longtemps, qui vient aujourd'hui donner son sentiment. Son sentiment sur ce qui s'est passé dimanche dernier. Il s'agit de l'élection du président de l'Union des Ivoiriens de New York. Nous vous invitons donc à participer. Il a ouvert aux questions, à participer directement à cette émission en appelant le 347 835 1429. Nous invitons surtout le président Karamoko, nouvellement élu, qui a été nommément cité par l'invité, à participer à cette émission pour nous donner des éclaircies. Invitons le comité d'organisation, la commission électorale à véritablement participer pour donner leur point de vue. Donc je voudrais maintenant revenir de façon pratique à l'organisation de cette élection. Vous dites que vous étiez dimanche aux élections. Oui, qu'est-ce que de façon pratique vous reprochez à cette organisation? Non, en fait, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de dégâts. C'est-à-dire les gens ont voté correctement. J'ai dit dans le fond, je ne condamne pas le fond, je condamne la forme. Je dis bien que si j'étais à la place, véritablement, si j'étais membre de cette commission, de la commission d'élection, j'aurais véritablement reporté ces élections. Les gens ne devaient pas venir voter ce dimanche-là. Parce que, justement, d'abord, à partir même des candidats. À partir des candidats, deux candidats qui viennent du Nord. Ça, c'est d'abord un. Mais la candidature j'arrive, oui, bien sûr.
Mais le comité, quand on est membre d'un comité, on suscite les choses. Pour ne pas que ça soit, ce qu'on est en train de faire soit mis en doute. C'est ça mon problème. Non, nous comprenons votre point de vue. Il est assez poignant. Je ne condamne pas Cissé, comment il s'appelle, Ismaël Cissé. Ismaël Cissé, je ne condamne pas Karamoko. C'est des candidats valables, ce sont mes jeunes frères. Je ne les condamne pas d'être candidats, mais je dis la commission électorale aurait pu susciter certains Ivoiriens des autres régions. Moi, je parle c'est pour la crédibilité même de l'association, crédibilité du président. Oui, nous entendons. Donc, vous interpellez le président de la commission. Monsieur le président de la commission électorale indépendante, si vous êtes à l'écoute, nous vous invitons à venir dire un certain nombre de mots. Et cet avis est partagé par beaucoup d'Ivoiriens avec lesquels nous avons échangé, qui estiment même qu'il y a eu des anomalies. Je pensais que vous avez voté. Non, en fait, je ne peux pas rentrer dans ce débat parce que je ne peux pas savoir véritablement s'il y a eu des anomalies. Mais mon langage est clair. Je dis les 900 votants là viennent du Nord. Les deux candidats sont du Nord. J'ai dit Karamoko qui a été élu, c'est mon jeune frère, je l'aime beaucoup. Mais lui-même, il doit être gêné dans sa peau. Donc en fait, je condamne un peu la forme. Sinon, il y a eu des anomalies. Même s'il y avait plusieurs votants venant de différentes régions et qu'il y a eu des anomalies, il peut toujours y avoir des anomalies. Ça, c'est pas grave. Si Karamoko avait été élu par l'ensemble des Ivoiriens, il n'y a aucun problème. Mon problème, c'est ça, c'est situé à ce niveau. Oui, mais peut-être qu'il y a plus d'Ivoiriens du Nord ici que d'Ivoiriens venant... Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je ne condamne pas les gens du Nord. Non, je ne le condamne pas. Mais j'ai dit, sur 900 votants, il y a eu 10 qui ne sont pas du Nord. Mais ça même, c'est gênant. Oui, donc je comprends ce que vous dites. Ça dit que c'est tellement poignant. Même vous-même, vous avez voté. Vous êtes parmi les 10 qui ne sont pas du Nord. Non, malheureusement, je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté pour... je suis allé voir. Parce que j'ai dormi ici à Harlem. Moi, je ne savais pas, véritablement. Vous n'aviez pas l'information? Je n'avais pas l'information, c'était à la veille. Donc, je n'avais pas de pièces pour aller voter. Bon, les gens me connaissent, je peux aller voter, mais je n'ai pas de pièces. Il fallait vraiment réglementer les choses. Ah, on comprend un peu ce que vous ressentez. Donc, vous exprimez... Voilà, exactement. Voilà. Est-ce qu'on me dit que tout le monde a été sensibilisé? Mais est-ce que la sensibilisation est passée de façon... correct, parce que je pense qu'il y a trop de canaux de communication ici. Donc, c'est la faute, c'est pas une faute même, c'est une erreur. L'erreur provient de la commission électorale, pas des présidents, pas des candidats. Et ils sont venus, ils sont candidats. Ils s'en fichent comment l'élection doit se passer, comment la commission électorale a pu faire les règlements intérieurs et tout ça. Donc, à mon avis, je pense que on va réfléchir tous ensemble. C'est pour ça que je suis là. Tout à l'heure, je donnerai mon point de vue concernant la conclusion, concernant la solution qu'il faut trouver. Oui, je comprends. Donc, vous interpellez une seconde fois de plus la commission électorale qui, selon vous, n'a pas fait le travail selon votre vision. Non, pas selon ma vision, selon la vision de la communauté ivoirienne qui est ici. Je suis un individu. Donc, ma vision, pas ma seule vision. Moi, je pense que je parle un peu à la place des Ivoiriens. Je ne suis pas mandaté par ces Ivoiriens, mais je suis un membre de la communauté ivoirienne. Donc, si je ne suis pas content d'un certain nombre de choses, je peux m'exprimer. C'est exact, bon. vous avez entièrement raison. Condamner la commission électorale, c'est trop dire. Non. Je pense qu'ils ont fait leur travail, mais j'ai dit, ils auraient pu faire le travail d'embattage pour sensibiliser les Ivoiriens. Parce qu'ils ont fait un travail qui est dingue, un travail bien fait. Mais en fait, c'est qu'ils ont fait ce travail-là par rapport à une seule région. Bon, mon problème, c'est situé à ce niveau. Davantage, c'est quoi qu'ils devaient faire? Mais davantage, c'est que rien ne pressait. Rien ne les pressait d'organiser ces élections. Quand ils vont se rendre compte véritablement que déjà même, il y a deux candidats. Parce que quand on dirige une commission, il y a quand même l'intelligence. Il y a deux candidats du Nord. Et puis ensuite, les gens viennent voter. Mais c'est des personnalités. Je connais parmi eux, je connais d'autres personnes. C'est des personnalités. Aujourd'hui, ils ont fait un travail que tout le monde boude. Que moi-même, je boude. C'est ça. Que tout le monde boude. Oui, que tout le monde boude. Moi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. J'ai appelé d'autres personnes. C'est ça. Donc, vous voulez exprimer, en fait, le désaccord d'un certain nombre de personnes. Oui, le désaccord d'un certain nombre de personnes vivant dans l'État de New York. Oui, c'est ça. C'est quelque chose à prendre en compte. Oui.
Et donc, de façon Oui. pratique, est-ce que vous pouvez nous suggérer ou suggérer aux Ivoiriens qui vous regardent Oui, il y a véritablement il y a deux solutions. Oui, allons-y. Karamoko qui est élu, bon, il va faire véritablement... je pense que nous avons quelqu'un Ah, d'accord, ok. Je pense que nous avons quelqu'un qui appelle. Je vais prendre pour voir. Allô? Oui, est-ce que je peux intervenir là? Oui, bonsoir, bonsoir monsieur, c'est monsieur. Vous êtes en ligne? Vous êtes en ligne, monsieur? Allô? Oui, c'est Ah, c'est monsieur Kwasi Dougan. Oui, il est membre de la commission électorale. Et nous avons monsieur Séverin Zadi qui est là ce soir pour pouvoir exprimer un désaccord qu'il a exprimé durant l'émission. Et donc, nous vous écoutons, il vous écoute aussi. Très bien. Et les auditeurs, les téléspectateurs vous écoutent. Allez-y. Allô? Oui, oui, je peux parler? Oui. Allez-y, monsieur Kwasi Dougan, allez-y. Ok. Je voudrais vous demander Oui. comment est-ce que ce monsieur qui est assis là est arrivé où il est. Il faudrait que Comment est-ce que vous êtes arrivé? nous avons fait un travail, ça fait 3 ans. Et on ne veut pas que les esprits mauvais, les esprits malais, viennent détruire ce que nous avons commencé. Les Ivoiriens ont été majoritairement informés. Ceux qui voulaient participer, ils ont participé. Et il y a un président qui a été élu. Nous ne voulons pas que les mauvais esprits viennent perturber la quiétude des Ivoiriens. Okay. Les zadis qui sont assis là, ils avaient... Non, monsieur Dougan. Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Ils ont fait quoi avec lui? Donc, ce qui est en train de dire, nous ne voulons pas entendre ça. Ils ont fait quoi de lui? Ils ont organisé des élections ici. Et la majorité des candidats étaient des hommes du Nord. Lui qui a assis là, avec son ami Kidali, et le Québec et les autres, ils ont empêché que ces élections aient lieu. Le jour des élections, ils ont appelé la police pour venir barricader les lieux des élections. Ça fait 7 ans que les Ivoiriens attendaient ce qui se passait avant-hier. Et ils sont sortis massivement. On s'en fout des ethnies qui sont venus. Monsieur Dougan, vous êtes à l'antenne. Monsieur Dougan, s'il vous plaît. Monsieur Dougan, s'il vous plaît. Oui, monsieur Dougan, s'il vous plaît. Nous serons obligés de vous couper parce que l'expression est la courtière. Ce sont des Ivoiriens, c'est ça qui importe. Il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu, comment ça s'appelle? Oui, mais posez, venez, vous avez exprimé ce que vous ressentez. Toutes les télévisions étaient là. Et tout s'est passé dans la transparence. Tout lui là, il sort pour venir s'asseoir là, raconter des conneries pour diviser les Ivoiriens. Monsieur Dougan, venez, vous avez une... Il faut qu'on fasse politique africaine là. On ne veut plus de division ici. Monsieur Zadi, je te le dis. Vous êtes de Philippe là, il faut arrêter ça. Ok, monsieur Dougan, merci. Merci, monsieur Dougan. Donc, monsieur Zadi, vous voyez, monsieur Dougan est membre de la commission électorale. Il exprime un ressentiment par rapport à ce que vous avez dit. Il estime que vous aviez été avec monsieur Guy Dali, c'est ce qu'il a dit, oui. Organisateur de ce que vous avez annoncé en 1994 et que cela a accouché d'une souris et qu'il estime que ce que vous racontez n'a pas raison de citer. Oui, voilà. Bon, il exprime avec beaucoup de sentiments. Vous savez, il était membre de la commission. Ils ont fait un travail. Donc, à certains moments, il y a le sentiment humain qui prend le dessus. Ok. Voilà. Moi, je pense que... moi, je le remercie. Kwasi, c'est un ami. Ah, ok. C'est un ami. Bon, il est libre de dire ce qu'il pense. Moi, je pense que s'il a des questions à poser, qu'il les pose. Parce qu'il n'y a pas d'être humain, disons, satisfait, parfait sur cette terre. Mais ce que nous sommes en train de dire, ce que je suis en train de dire, au contraire, pas pour diviser les Ivoiriens, au contraire, c'est pour dire aux Ivoiriens de se mettre ensemble.
Kwasi et ses amis ont fait travail. Et ce travail-là, nous reconnaissons que ce travail-là est bien fait. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas eu d'engouement et que eux, les membres de la commission-là, n'étaient pas aussi pressés. Il parle de 3 ans. Moi-même, je suis avec lui tous les jours pratiquement avant que je n'aille à Abidjan là. Je n'ai jamais su qu'il préparait une telle association. Donc vous dites que vous êtes tout le temps à M. Dougan et vous ne saviez pas qu'il était en train d'organiser cela. Oui, nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Ces derniers temps là que je ne suis pas avec Dougan. Oui, allô, monsieur, ne quittez pas. Allô, ne quittez pas. Vous finissez. Allô, vous voyez, donc, ça prend... Oui. Donc, moi je pense que il n'y a pas lieu d'insulter. C'est un débat. Il faut qu'ils me disent ce qu'il a dit. Il faut qu'ils me disent pour convaincre la communauté, pour dire que le travail qu'ils ont pu faire, tout le monde était là. Mais ce qui est important et ce qui est pratique, c'est que les élections nous ont mené simplement 904 personnes. Ça, 906 personnes. 906 personnes. Oui. Est-ce qu'il demande ça? Sur les 906 personnes-là, combien ça dit? Est-ce qu'il peut me faire des stratégies, comment on appelle des statistiques? Des statistiques pour dire qu'il y avait telle région, telle région, telle région. Rien du tout, rien de tout ça. Les gens du Nord, on n'est pas contre eux. Moi, au contraire. Donc, M. Zadi, vous allez faire vos propositions tout à l'heure pour pouvoir aider, parce que M. Dougan et son équipe, le président de la commission, ils ont travaillé, ils ont essayé d'amener tous les Ivoiriens ensemble. Peut-être. Mais voilà le résultat. Voilà, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous nous direz tout à l'heure. Oui, allô? Ah, il est en train de rappeler, M. Dougan. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est qui? Oui, c'est Yakou Karamoko. Oui, Yakou Karamoko. Oui, alors, M. Yakou, c'est un membre de la commission aussi. Très bien. Bon, c'est seulement les membres de la commission aujourd'hui qui réagissent. Nous avons M. Zadi, voulez-vous l'écouter? Oui, allez-y, tout le monde vous écoute, vous êtes sur l'antenne, M. Zadi vous écoute. Ok, je peux intervenir? Oui, allez-y, M. Yakou. Voilà, donc j'intervenais parce que M. Zadi me surprend un peu parce que je me demande si effectivement M. Zadi, la télé, il voit TV. Parce que je suis surpris de voir M. Zadi ce soir à la télé, alors que sur la même télé, il y a eu les communiqués depuis le début de l'événement de l'élection des Ivoiriens. Alors, à dire que M. Zadi dit ce soir que les 2 candidats sont Ivoiriens, sont du Nord, alors que l'appel a été lancé à tous les Ivoiriens de se présenter. Si ceux qui se sont présentés pour nous, ce n'est pas parce qu'ils sont nordistes, parce qu'ils sont Ivoiriens. Si M. Zadi vient sur l'antenne pour parler de nordistes ici, je pense que M. Zadi est en train d'envoyer un autre problème que nous vivons. Je crois que ce n'est pas bien pour la personne de M. Zadi d'agir de la sorte et que ce serait mieux pour lui s'il s'est assis à la maison, on n'a rien dit jusque-là. Pendant 3 ans, nous avons travaillé pour pouvoir avoir un président des Ivoiriens au moins. Et à leur temps, ils n'ont pas pu faire. Je vais plutôt venir sur l'antenne et féliciter ces jeunes frères qui ont fait ce travail-là, d'arrache-pied depuis 3 ans, qui ont dépensé de l'argent, on ne les a pas vus. Alors je crois que c'est mieux de venir plutôt féliciter ceux qui ont fait ce travail-là que d'envoyer de la xénophobie. Voilà, monsieur Yakou Karamoko, monsieur Zadi a commencé par féliciter, s'il vous plaît. Les 900 personnes dont il parle, il y a eu toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde était là-dedans. Seulement qu'il voit que seulement 2 nordistes candidats. Aujourd'hui, je dis à M. Zadi que nous sommes fiers d'avoir un président au moins des Ivoiriens. Et avec celui-là, nous allons faire un travail. Si M. Zadi veut bien se préparer après 2 ans, il peut envoyer celui qui pense qu'il est Ivoirien, comme peut-être il le dit. Ces nordistes-là n'étant pas Ivoiriens. Non, il n'a pas dit cela. Écoutez, M. Yakou. Vous voyez. Non, il faut couper parce qu'en fait. S'il vous plaît, je comprends ce que vous dites. S'il vous plaît, je voudrais que la discussion soit beaucoup ouverte et beaucoup plus courtoise. M. Zadi a commencé par saluer le travail qui a été fait par le comité et par la commission. Il a exprimé un ressentiment. Nous sommes dans un pays. Je voudrais d'abord dire à M. Zadi, si à leur temps, ils ont tenté quelque chose qu'ils n'ont pas pu, pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas venus donner un coup de main à cette équipe-là au lieu de critiquer l'équipe? Voilà, merci. Monsieur Zadi, je vais lui passer la parole tout à l'heure, mais il disait il est ami personnel à Monsieur Dougan Kwasi. Ils étaient tout le temps ensemble pendant plus de 3 ans et il n'a pas su que Monsieur Dougan participait à l'organisation de cela. Monsieur Zadi, Monsieur Yakou Karamoko est en train de vous... Donc, je voulais saluer Karamoko
Je n'ai jamais dit, en étant assis dans cette télévision, Oui. que les gens du Nord ne sont pas ivoiriens. Oui, vous ne l'avez pas dit. Jamais dit. Je voudrais rectifier cela. Il faut qu'il rectifie. Non. Je dis qu'il n'y a que 900 votants qui sont venus du Nord. M. Douga insiste, Mais- je ne veux pas le prendre. Mais donc, ce sont nos frères. Mais je dis, la commission électorale a fait un travail. Ginatex. Mais je dis, quand on voit pratiquement, quand on fait le constat, Vous pouvez me c'est gênant. permettre une minute. Voilà. Voilà. Allons-y. C'est gênant. Et c'est ça qu'il faut critiquer. Oui. C'est ça qu'il faut. Il faut que les gens reconnaissent effectivement qu'il y a eu 900 votants qui sont venus, ce sont nos frères du Nord, qui ont eu l'engouement de mettre un président en place. Oui, mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les autres Mais viennent? justement, j'arrive. Oui. J'arrive. Ouais. C'est eux qui devaient expliquer. Mais moi, je dis qu'ils devaient amener tout le monde. Oui. Mais après 3 ans, il devait avoir l'engouement. Après 3 ans, il y a Ivoire TV, il y a toutes sortes de canaux de communication. Quel message qui avait été... Moi-même qui suis là, je suis un membre de la commission, j'ai un ami qui s'appelle Likwa, quand je lui ai demandé, qui n'est même pas au courant de... Alors que Likwa est matin, midi, soir avec Kwasi. Oui. Bon, donc, moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, j'ai un autre appel. Oui. L'émission prend. Ouais. Oui, allô? Oui. Oui, monsieur Kwasi Douga, excusez-moi, donnez-moi une minute, laissez monsieur Zadi finir, il intervenait sur la question de monsieur Karamoko tout à l'heure. Monsieur Zadi, en répondant à votre question, a estimé que vous êtes amis et que y a un certain nombre de choses que vous devez pouvoir vous dire en privé. Voilà, c'est cela. Donc, permettez que monsieur Zadi finisse ce qu'il disait et puis maintenant, on va vous donner l'occasion Ouais, d'intervenir. comme ça. Donc, que Karamoko ne dévie pas le débat, il doit m'expliquer comment le travail a été fait. Moi, je suis seul aujourd'hui à cette télévision. Oui. Mais les gens murmurent. Ils ne peuvent pas venir tous Donc, ici. l'intention, Alors, c'est donc que les choses l'intention, soient bien faites. que quelque chose soit mis en place, soit bien fait. Le président qui a élu, quelles sont les démarches qu'il doit mener? Est-ce qu'il faut recommencer les choses? Moi, je pense que c'est cette solution-là qu'il faut trouver ce soir. Ok, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est un point C'est des assez, propositions à faire. assez gros que Oui. vous venez de sortir. Je ne crois pas que cela va faciliter le débat de ce soir. Monsieur Kwasi Dougan, vous avez décidé d'intervenir tout à l'heure encore. Je voudrais, s'il vous plaît, vous dire que monsieur Zadi est venu exprimer un sentiment personnel et un sentiment qui relève de plusieurs personnes avec qui il a communiqué. Monsieur Zadi a appelé la direction d'Ivoire TV pour pouvoir exprimer quelque chose et pouvoir demander la possibilité de venir s'exprimer et être le porte-voix d'un certain nombre d'Ivoiriens qui désapprouvent ce qui s'est passé. Je voudrais, vous êtes membre de la commission d'organisation de la commission électorale. Je voudrais donc vous dire que vous avez le droit de venir sur l'antenne d'Ivoire TV exprimer un droit de réponse à ce que monsieur Zadi a dit. Et si vous voulez, nous pouvons organiser même un débat avec monsieur Zadi et même avec d'autres personnes, puisque monsieur Zadi représente un certain nombre de personnes. Voilà. Monsieur, donc continuez, il est Voilà, parti, donc, nous l'avons perdu. moi je pense que les membres de la commission électorale, si ils veulent intervenir, c'est d'expliquer véritablement, parce qu'on a l'antenne, donc d'expliquer aux Ivoiriens qui murmurent comment ça s'est passé. Parce qu'ils sont partis de porte à porte, je ne sais pas. Donc en fait, oui. Il revient, Ok, excusez. ok. Monsieur Kwasi Dougan. Oui, monsieur Zadi dit que selon lui, votre intervention serait d'expliquer. Il a appris l'élection du président de l'UNI. Non, s'il vous plaît, c'est un citoyen ivoirien qui a droit à la parole. Vous avez organisé ces élections pour les Ivoiriens. Non, s'il vous plaît, monsieur Kwasi Dougan. Monsieur Zadi est venu exprimer un sentiment personnel et il dit qu'il représente, il parle. Il a échangé avec un certain nombre d'Ivoiriens. Moi, je viens personnellement. Il a un sentiment personnel, c'est un citoyen ivoirien, il a donc droit à la parole. Et il exprime un sentiment qui n'est pas faux. Il estime que parmi les électeurs, il y a eu plus de 80% qui sont du Nord. Il estime qu'un certain nombre de personnes n'ont pas été informées. Lui, par exemple, c'est la veille qu'il a eu l'information. Il a même cité un autre nom, Likwa, avec qui il avait parlé, qui est tout le temps avec vous. Et ce monsieur qui n'avait pas l'information. Qu'en dites-vous? Oui, je vais répondre à ça.
Demandez à M. Zadi. Il est arrivé quand? Il est arrivé quand? Ça fait près de 1 mois qu'il est arrivé. Est-ce qu'il a pris une fois son téléphone pour m'appeler? Est-ce qu'il m'a une fois appelé? Bon, moi j'ai la réponse parce qu'il a dit, quand vous êtes, c'est personnel, ça. Voilà, il dit, est-ce que vous l'avez appelé? Ils ont réuni quels Ivoiriens? Ils ont mis quels Ivoiriens ensemble? Ils ont mobilisé combien d'Ivoiriens? Voici le problème. Ils ont mobilisé combien d'Ivoiriens? Mais je voudrais vraiment remercier Kwasi parce que en fait. Monsieur Pouba, vous pouvez attendre parce que j'ai quelqu'un d'autre en ligne, s'il vous plaît. Oui, allô? Comment ça va, mon frère Olivier? Oui, ça va, c'est qui? J'ai reçu ton coup de fil. Oui, allô, nous l'avons perdu. Ok. Moi, je voudrais véritablement répondre à la préoccupation de mon frère Kwasi. Oui. Ce qu'on est en train de dire là, c'est pas pour insulter des personnes. Oui. Il peut m'insulter comme il veut. Vous êtes ami d'ailleurs. C'est mon ami, c'est mon frère. Ouais. Je l'ai appelé ou je ne l'ai pas appelé, mais est-ce qu'il lui m'a appelé? Donc moi, je pense que ce qu'on est en train de dire là, c'est pour l'aider aussi lui-même. C'est ça en fait. Oui, expliquez un peu. Bon, aider lui-même parce que il a dit que ça fait 3 ans qu'ils ont mis cette association de façon légale en place. Bon, mais eux, ils étaient dans l'anonymat. C'est ce que je veux dire. Donc, qui nous prouve, qui nous démontre que, en fait, les différentes associations, qui nous démontrent qu'ils n'étaient pas dans l'anonymat et que c'était les jours des élections là que nous avons appris véritablement qu'il y a une association qu'on appelle Union des Ivoiriens de New York. Mais avant d'arriver véritablement à cette élection, qui a été véritablement, comme on appelle, qui a présidé de façon intérimaire, qui a présidé de façon occasionnelle cette association pour qu'on arrive aujourd'hui à un président légal. Mon problème, c'est ça. Il y a eu un comité scientifique. Le comité scientifique, véritablement, a pu donner les réflexions de son travail qui a été fait depuis 3 ans. Je suis parti à Abidjan, je suis à Abidjan. Bon, je suis revenu, mais je ne suis pas resté à Abidjan pendant 3 ans. C'est ça, en fait. Ouais, je comprends ce que vous dites. Donc, moi, je ne suis pas au courant. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Et seulement, ils ont appris qu'il y a l'élection du président de l'Union des Ivoiriens de New York. Ça, au moins, il faut qu'ils le reconnaissent. Que de m'insulter, que de dire des choses pour animer véritablement la galerie. Moi, je ne suis pas venu ici pour, en fait, critiquer ou condamner le président qui a été élu. Jamais. Mais il faut qu'ils reconnaissent que, effectivement, moi je pensais qu'il devait dire, effectivement, bon, ce que Zadi a dit, il y a eu 900 personnes, c'est vrai, on allait voir beaucoup de personnes. Alors, comme les gens ne sont pas venus, quelle est la proposition que Zadi nous fait que de m'insulter? C'est la question que je vous pose maintenant. Non, mais on n'en a pas encore arrivé parce qu'en fait, il y a encore des citoyens ivoiriens en ligne. Non, en fait, nous attendons pendant que d'autres personnes appellent. Allons directement aux propositions que vous faites. Moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, oui. D'abord, le président qui a été élu là. Nous avons encore un appel, excusez-moi. Bon, okay. Voilà, vous aviez raison. Oui, allô? Oui, allô, voilà. Oui, c'est Yakou? C'est Yakou. Voilà, il avait appelé Karamoko, celui que vous connaissez. Ouais. Oui, allez-y, monsieur Yakou Karamoko. Voilà, je crois que nous sommes en train de parler dans le vide parce que je pense bien que M. Zadi veut des informations. Donc, si M. Zadi veut être informé, il est mieux qu'il prenne contact avec l'équipe et nous allons lui donner les informations qu'il faut. Non, vous savez, M. Yakou, vous voyez... l'équipe pour travailler, il n'y a pas de problème. Non, s'il vous plaît. Il est en train de poser des questions que lui-même, d'après lui, il est au courant de rien. Je voudrais savoir, M. Zadi occupait quel poste en tant qu'Ivoirien ici, en tant que leader ici, qu'il le dise. Non, monsieur Yakou, je voudrais répondre à cette question. Excusez-moi, ne quittez pas, j'ai quelqu'un d'autre. Restez en ligne, s'il vous plaît. Oui, allô? Allô? Bon, est-ce que moi j'ai besoin... Oui. Non, je voudrais répondre à cette question, M. Yakou Karamoko. Je voudrais vous exprimer, vous dire qu'ici nous sommes à l'antenne
Et c'est Ivoire TV. Ivoire TV, c'est la télévision de tous les Ivoiriens, de tous les Africains. Les gens viennent exprimer ce qu'ils ressentent. Monsieur Séverin Zadi est un citoyen ivoirien qui a des ressentiments sur ce qui s'est passé dimanche. Il est venu exprimer en tant qu'individu. Oui. Et en plus, il nous dit qu'il parle avec un certain nombre de personnes. Je voudrais donc que nous soyons courtois un peu avec monsieur Zadi pour lui donner, la possibilité d'exprimer ce qu'il ressent. Je comprends ce que vous ressentez. Je comprends ce que vous ressentez. Vous êtes membre de la commission. C'est monsieur Dougan encore qui appelle. Non, mon frère Moura. Oui, allez-y. Le problème, c'est que tout à l'heure, M. Zadi, pour commencer, avait dit que les deux candidats étaient nordistes. Et lorsque j'ai intervenu, M. Zadi a dit que c'est pas ce qu'il voulait dire. Voilà pourquoi non, Monsieur Zadi, non, je comprends. Écoutez, je suis là pour... Oui, allez-y, allez-y. Non, moi, mais est-ce que les nordistes ne sont pas ivoiriens? Monsieur Karamoko, est-ce que... Non, Monsieur Karamoko... Non. En fait, je n'engage pas, Monsieur Karamoko, je n'engage pas un débat avec mon invité. Voilà. Je relève les questions. S'il vous plaît, j'ai une question. S'il vous plaît, Monsieur Karamoko, restez en ligne, restez en ligne, Monsieur Karamoko. Oui, allô? Professeur Sompoy Vaya. Monsieur, le professeur Sompoy? Oui, bonsoir, c'est le président de la commission. Bonsoir, professeur, c'est vous que je cherchais depuis. Merci, vous intervenez. Monsieur Zadi est là pour pouvoir exprimer un certain nombre de ressentiments. Vous l'avez écouté. Allez-y, tout le monde vous écoute. Il vous écoute. Maintenant que je commence à écouter un peu, je n'ai rien compris pour le moment. Bon, je vous dis de façon succincte. Monsieur Zadi est venu exprimer un certain nombre de ressentiments. Il estime que, non, c'est un fait, qu'il y a eu 906 invités, et parmi les 906 votants, c'est cela? 906 votants, et parmi les 906 votants, il y a eu plus de 80% de personnes venant du Nord. Oui, vous entendez? Allô? Oui. Je vous écoute. Voilà, éloignez-vous un peu de votre téléviseur. Et donc, vous avez vu de façon succincte, M. Zadi est un citoyen ivoirien vivant ici, qui n'a pas été informé, qui vient exprimer son ressentiment par rapport à ce qui s'est passé. Vous êtes trop près de votre poste. Vous pouvez vous éloigner un peu, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez aussi? Moi, je vous entends bien. Vous m'entendez? Oui, mais finalement, je suis à côté. Oui, mais éloignez-vous du poste parce que ça fait des échos. Bon, ok. Ou bien diminuez votre poste. Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends, Monsieur le Président. Oui, mais si vous m'entendez, moi je vois quelqu'un, le journaliste, alors il parle différemment avec vous, donc finalement je ne sais pas à qui je vais répondre. Non, mais c'est le journaliste qui parle. Éloignez-vous, éteignez votre poste s'il vous plaît. Et nous communiquons. Ah, j'éteins mon Diminuez, ou bien vous diminuez complètement votre poste, Monsieur le Président. Diminuez le volume. Bon, ok, attendez, je vais m'éloigner carrément. Voilà, c'est cela. C'est M. Sompoy, le président de la commission électorale. Oui. Bon, maintenant je suis très loin. Oui, allez-y, vous m'entendez maintenant? Oui, répétez maintenant votre question. Voilà, en fait, nous recevons ce soir M. Séverin Zadi, qui est un citoyen ivoirien vivant ici, qui n'a pas pu voter dimanche, qui était là, qui n'a pas pu voter dimanche parce qu'il n'avait pas l'information à temps, et il estime que parmi les personnes convoquées, il y avait plus de 80%, 85% de personnes, 90%, il me rectifie, venant du Nord. Et donc il exprime ce ressentiment, il pense que vous avez fait un bon travail, mais vous aurez dû attendre, faire un recensement préalable ou contacter la majorité des Ivoiriens. C'est cela, monsieur Zadi. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci pour la question. Si je dois résumer, parce qu'il a constaté qu'il y a 80% ou 90% de participation des gens du Nord. D'abord, dans un premier temps, je vais aller directement. Les gens qui ont voté, ce sont des Ivoiriens. Ça, c'est la première des choses. Oui. Que je vais vous dire, sans avoir parti pris. Oui. De toute façon, moi, je n'ai pas de parti politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui peut vérifier cela. Okay. C'est en train de prouver, je vais dire.
Donc, ce que je vais vous dire, c'est son point de vue, c'est personnel. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il n'en a pas voté lui-même. Non. Oui. Ah, oui, Bon, parce que je n'avais pas je l'information. crois que... Parce qu'il n'avait pas l'information. Comment? Il dit qu'il n'a pas voté parce qu'il n'avait pas l'information. Mais maintenant, comment il a reçu l'information maintenant pour venir devant l'écran rouge, je le vois? Il dit comment est-ce que vous avez reçu l'information pour venir à l'écran? Oui, mais avoir l'information pour venir voter et puis avoir l'information pour dire qu'il y a des élections qui se passent quelque part, c'est différent. Voilà, c'est Il faut cela. prendre des dispositions pour venir voter. Je comprends. Monsieur le Président, comme c'est lui mon invité, je ne voudrais pas engager un débat. Ce que je souhaiterais, est-ce que vous serez disponible pour venir sur l'antenne pour pouvoir répondre à toutes ces préoccupations, Monsieur le Président de la Commission? Écoutez, votre maison, c'est votre maison, ce n'est pas la mienne. Même si nous, de tous les Ivoiriens, pour pouvoir, disons, se passer les informations, si vous m'invitez, alors avec autant... Mais je vous lance une invitation en direct aujourd'hui, je vous lance une invitation. Il n'y a rien qui m'empêche de venir... Vous voyez, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, je vous lance une invitation. Aux Ivoiriens, ils n'ont rien d'être éclairés et on arrive, disons, à parler le même langage, à se comprendre. C'est ce que M. Zadi disait tout à l'heure. Ce qu'il souhaite, c'est que tous les Ivoiriens soient ensemble et je pense que c'est ce que vous exprimez. Les Ivoiriens vont en débandade dans leur vie, disons, américaine, new-yorkaise. Donc, moi, je pense que c'est pas là la solution. Moi, je ne suis même pas de New York. Je viens d'arriver à New York à cause d'un boulot. Vous n'êtes pas de New York, Monsieur le Président. C'est une déclaration grave, cela. Quelles étaient les conditions pour qu'on soit président du comité d'organisation? Monsieur le Président, vous n'étiez pas de New York, vous n'êtes pas de New York. Moi, c'est un grand plaisir et que c'est un grand plaisir là. Bon, vraiment, j'ai fait mon boulot. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'insulte. Alors, moi, Ok, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci. Nous allons vous contacter pour que vous puissiez... Monsieur le Président, j'ai quelqu'un d'autre en ligne que je vais prendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Attendez, donnez-moi une minute. Allô? Allô? Bon, excusez-moi, Monsieur oui, Zadi. voilà. Je prends cette dernière intervention et puis je reviens à vous. Oui, oui, allez-y, monsieur, c'est monsieur? C'est plus M. Yakou, il devait attendre là, et puis bon, j'ai... Ah oui, monsieur Yakou. Mais en fait, c'est la même personne qui rappelle. Je voudrais dire que monsieur Zadi a essentiellement répondu à votre préoccupation. Ce que je souhaite... Non, il n'a pas... Je n'ai pas fini. Je dis à M. Zadi Oui. que parce que M. Zadi a dit que la majeure partie de ceux qui ont voté étaient des nordistes. Oui. C'est pourquoi je voulais préciser à M. Zadi Oui. qu'aux États-Unis, plus précisément à New York, peut-être que M. Zadi n'est pas au courant, Oui. mais quand il prend le taux des Ivoiriens, la majorité c'est les nordistes. Merci, monsieur Yakou. Donc, monsieur Yakou veut vous préciser que la majorité des Ivoiriens vivant à New York sont du Nord. Merci. Ok, Monsieur, oui, donc- je finis avec le président. Monsieur le président de la commission, je voudrais donc... La direction d'Ivoire TV va vous contacter pour qu'on puisse avoir un rendez-vous où vous viendrez sur l'antenne pour pouvoir exprimer véritablement, faire le compte-rendu du travail exemplaire Bon, moi, que vous avez fait. moi, je pense que les membres, Oui. les membres de la commission électorale se fourvoient. Comment on... Ok, les membres de la commission se fourvoient. Voilà un président de la commission électorale qui dit qu'il n'est pas de New York et qui vient d'arriver à New York, qui ne connaît même pas comment les coutumes même de nos concitoyens qui sont ici. Oui. Alors, donc, en parlant de ça, les membres de la commission qui l'ont mis devant, ça veut dire comme il ne connaît pas la communauté, il ne connaît pas les règles d'ici, il a été véritablement aveuglé. C'est ça en fait, parce que en prenant les décisions dans une commission, la décision du président est prépondérante de façon claire. Oui. Donc aujourd'hui, il avoue qu'il vient d'arriver à New York. Kwasi est là depuis fort longtemps. Kwasi serait véritablement président de cette commission. Mais pourquoi quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui dit qu'il n'est pas de New York, est président de cette commission? Les Ivoiriens ont compris. C'est pour ouvrir un peu le débat. Moi, mon problème, oui. Les Ivoiriens m'écoutent et me regardent. Oui. Est-ce que les 900 et quelques votants ne sont pas du Nord? Oui ou non? S'ils sont du Nord, c'est un débat. Mais il ne faut pas qu'ils disent, moi je n'ai jamais dit, et je répète que les gens du Nord ne sont pas Ivoiriens. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a des associations des Oué, il y a des associations des Akans, il y a des associations des Krou, il y a toutes sortes d'associations. Oui, mais en fait, oui, allez, oui, pour finir, moi je pense que ce qu'ils ont fait là, c'est un bon travail. Il faut qu'ils continuent à le faire et qu'ils reprennent tout à zéro. Mon problème c'est ça. Qu'ils reprennent tout à zéro. Tout à zéro.
qui reprenne tout à zéro. Comment et quand? Oui, justement, la commission électorale doit convoquer tous les Ivoiriens, même par région, si nous voulons faire comme ça, parce que les gens sont regroupés par région. Donc, il faut y reprendre véritablement tout, hein. Sinon, le président là ne va pas qu'il ne va pas diriger, mais il ne sera pas crédible. Mon problème, c'est ça. Il ne sera pas crédible. Il va parler au nom de qui? Au nom de 900 votants? Au nom de tous les Ivoiriens? C'est ça, en fait. Donc, et il faut que les gens comprennent cela. Donc, vous pensez que de façon pratique, nous avons 5 minutes, l'émission tire à sa fin. De façon pratique, il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre. Quand vous dites tout, de quoi vous parlez? Quand je dis reprendre, ça dit qu'on n'enlève pas la commission électorale. Les membres de la commission, on ne les enlève pas. Mais le président vient de nous dire qu'il n'y a pas de New York. Donc, de toute façon, on ne les enlève pas. Je ne suis pas venu pour les enlever. Oui. Mais je suis venu pour leur faire des propositions que, à New York, ici, les gens sont organisés. Il faut que les membres de la commission électorale convoquent une réunion de tous les Ivoiriens. Même si c'est pour présenter le président, il faut le faire. Mais je pense qu'il faut reprendre tout. Voilà. D'accord. Donc, de façon pratique, Amis d'Ivoire TV, vous avez entendu monsieur Séverin Zadi qui est venu exprimer un sentiment et cela a suscité un débat. Je viens de recevoir un test, un monsieur qui a essayé de nous appeler. Oui. Et comme l'émission tire à sa fin, on ne pouvait pas le prendre. Oui. Nous a donc envoyé un test. Excusez, voilà un appel qui vient de loin. Très bien. Mais monsieur les responsables, permettez. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, j'appelle de New Jersey, là, j'ai une petite question à poser. Vous appelez de New Jersey, c'est qui? C'est Diakité Isiaka. Ouais, Isiaka, monsieur Isiaka Diakité. Docteur Diakité Isiaka. Docteur Diakité Isiaka, allez-y rapidement parce que nous n'avons que 2 minutes. Je peux commencer à intervenir? Oui, nous avons que 2 minutes pour la fin de l'émission. Diminuez un peu votre écran, s'il vous plaît, monsieur Diakité. Docteur Diakité, et allez, venez directement à la question. Ok. Je suis un peu surpris par la réaction de monsieur Zadi. Non, c'est pas. Et puis, je me demande s'il vit aux États-Unis ou bien il vit dans un autre pays. Parce que Posez une question, s'il vous plaît. Vous voulez nous poser une question ou vous voulez faire un commentaire? ça, c'est mon premier commentaire. Oui, posez la question, s'il vous plaît, monsieur, parce que nous n'avons qu'une minute maintenant qui nous reste. Et nous devons conclure l'émission. Nous allons inviter le président de la commission et vous aurez la possibilité d'intervenir. Oui. Bon, je voudrais, Amis d'Ivoire TV, nous avions monsieur Diakité. Oui, allez-y, monsieur Diakité, allez-y assez rapidement. Oui, mon problème, c'est que c'est comme si M. Zani disait qu'à une élection communale ou régionale aux États-Unis, il y a 80% d'Hispaniques qui ont voté pour un candidat hispanique. Donc l'élection n'est pas possible. Je pense que l'honnêteté intellectuelle dit que quand il y a une campagne, les gens sont invités massivement à aller aux élections. Quand on ne va pas faire valoir ses droits d'élection, on la fait et puis on reste à la maison. Ces spéculations de 100% des gens qui ont voté sont des gens du Nord, ça n'a aucune valeur. Ouais. Monsieur Diakité, on vous entend difficilement parce que vous êtes trop proche de votre poste. Je voudrais donc vous inviter à... Nous allons réorganiser cette émission avec d'autres personnes et vous serez informés et vous pourrez intervenir. Merci, monsieur Diakité, pour votre intervention. Monsieur Zani, donc oui. Je vais très rapidement reprendre ce que vous avez dit. Vous avez dit des choses assez graves. Qu'on reprenne tout. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans tout? C'est votre mot de la fin. Oui, mais moi je voudrais d'abord féliciter les membres de la commission qui ont fait un travail gigantesque parce que les élections se sont déroulées de façon calme. Hein. Et donc, moi, ma préoccupation, je n'ai pas dit pourquoi les gens du Nord ont voté. J'ai dit qu'il n'y avait que vraiment des gens du Nord. Donc, eux-mêmes, membres de la commission électorale, sont gênés par rapport à ces résultats. Le président de l'Union des Ivoiriens de New York, sans doute, est gêné par rapport à ce résultat, par rapport à ceux qui ont voté. Donc, personnellement, ce que je propose aux membres de la commission, c'est de tout reprendre. C'est de tout reprendre pour la crédibilité du président qui va sortir de cette élection. C'est clair. Mais ce que je dis, c'est des propositions. Mais je pense que la majorité, pas la majorité, mais un bon nombre d'Ivoiriens vraiment sont d'accord avec moi.
Merci, M. Zadi. Voilà. Je voudrais donc, amis d'Ivoire TV, vous rappeler que nous avions M. Séverin Zadi, ici, qui est un citoyen ivoirien vivant sur le sol américain, à New York, et qui est venu exprimer un désaccord, un sentiment, un désaccord par rapport à ce qui s'est passé dimanche. Et M. Zadi a fait un constat, c'est un fait. C'est un fait. De 906 personnes qui ont voté, il y avait plus de 90% qui venaient du Nord. À qui la faute? Nous allons un peu en discuter avec le président de la commission. Il invite donc la commission électorale et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette élection, de cette organisation. Parce que vous savez, l'initiateur, c'est M. Lucien Kouassi, quelqu'un que je connais. C'est une bonne initiative. Voilà. Et donc, c'est pour leur crédibilité aussi. Que tout cela soit repris, oui, pour leur crédibilité, oui, et pour véritablement permettre au président élu de pouvoir gérer, d'être crédible. D'être crédible. Voilà, par rapport à l'association, sinon c'est un homme crédible, hein, mais oui, par rapport à l'association, par rapport au pouvoir de l'association. Vous aviez parlé de plusieurs associations qui existent, des associations régionales, les oui, il y a les WEI, il y a les CRU, il y a le groupe ACA, il y a tout le monde. C'est à ceux-là que vous lancez le message. Pourquoi? Oui, c'est à eux-mêmes je lance le message également. Il faut qu'ils participent à la vie de l'association, à la vie de l'union des Ivoiriens qui sont véritablement, qui vivent à New York. Et ils doivent, véritablement, on ne doit pas les tirer de leur maison. Il faut pas, ça ne sert à rien de critiquer en étant dans sa maison. Il faut que les gens sortent. Si nous voulons que notre président soit crédible, il faut que tout le monde sorte. C'est ça. Merci, M. Zadi. Excusez-moi, je vais vous prendre encore une minute parce qu'il y a le président de la commission électorale qui insiste, qui veut vous dire juste un mot. Ok. Monsieur le Président. Oui, M. Zadi vous écoute. Vous allez clôturer notre émission de ce soir. Oui, allez-y, Monsieur le Président. Oui, allô? Oui, allô, oui, vous êtes en ligne, Monsieur le Président, vous êtes en ligne. Tu peux parler? Oui, allez-y, vous parlez, tout le monde vous écoute. Ah, d'accord, bon, voilà. Tout à l'heure, je disais que je ne suis pas de New York. Non, je n'ai pas dit que je ne suis pas de New York. J'ai dit que je venais d'arriver à New York. Je suis résident de New York officiellement. J'ai tous les papiers pour ça. J'ai une adresse. Donc, M. Zadi, sans faire la différence, j'ai voulu mentionner dans mon esprit et dans ma communication que il y a longtemps, les New-Yorkais, les Ivoiriens qui sont ici, ils ne se sont jamais entendus. Ils ont perdu trop de temps. D'accord, nous avons perçu. Merci, Monsieur le Président, nous comprenons. Oui, le Président, ça ne veut pas dire que je ne connais pas New York. Ça ne veut pas dire que je ne pense que c'est Ivoirien. Oui, monsieur le Président, nous comprenons. Vous rectifiez, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous comprenons ce que vous avez dit. Nous comprenons. Vous venez d'arriver à New York, vous êtes résident de New York et vous avez une adresse. Nous comprenons cela. Nous allons vous inviter. Donc, la direction va prendre contact avec vous pour que vous veniez ici sur les antennes d'Ivoire TV pour pouvoir exprimer tout ce qui a suscité en vous la visite de M. Zadi. Je voudrais donc, amis d'Ivoire TV, vous remercier pour votre fidélité à votre télé. Vous rappeler que nous étions avec M. Zadi Séverin qui est venu exprimer un sentiment. Très bien. Il avait le droit de le faire. Ivoire TV est là. La télévision est ouverte pour tout le monde. Il est venu exprimer un sentiment. Il parle en son nom et il parle au nom d'un certain nombre d'Ivoiriens. Nous avons eu un certain nombre de réactions que nous avons appréciées. Des Ivoiriens se sont exprimés pour dire ce qu'ils pensaient de ce qui s'est passé. Nous vous invitons donc à venir, si vous voulez, exprimer ce que vous ressentez. Si vous voulez venir exprimer ce que la visite de M. Zadi a suscité en vous. Ivoire TV est ouvert. Nous allons bientôt recevoir le président de la commission ici pour pouvoir réagir à cela. Je voudrais donc vous remercier, M. Séverin Zadi, vous féliciter pour votre présence et dire aux amis d'Ivoire TV que nous sommes toujours ensemble. Cette télévision est la leur. Je voudrais les saluer et leur dire bonsoir et à très très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci M. Zadi. Merci beaucoup. Merci. Oui. Okay. Merci pour votre calme et pour votre disponibilité. Merci. Merci.